Bon, rebonjour, mesdames et messieurs. C'est moi, Guy, encore. Puis, c'est ça, j'aimerais vous parler maintenant du jugement, c'est-à-dire de notre attitude envers les autres. Surtout, principalement, en tant que croyants, en tant que chrétiens, comment devrions-nous réagir face aux gens, face à nos frères et nos sœurs en Christ, mais aussi face aux inconvertis. La Bible nous dit d'aimer les gens, d'aimer son prochain comme soi-même. Bon, qui est notre prochain? Mais notre prochain, c'est tout le monde, chrétien ou non chrétien, chrétienne ou non chrétienne. Notre prochain, c'est tout le monde. La Bible dit de ne pas juger, parce que si nous jugeons, nous serons aussi jugés. Dans Romains, ça l'explique ça, Romains 2 précisément. Mais à plusieurs places dans la Bible, mais dans Romains 2, ça le dit clairement. Dieu nous a appelés, nous chrétiens, chrétiennes, à partager la parole de Dieu, non pas pour faire de l'argent, non pas pour être populaire, mais simplement pour que les âmes soient sauvées. C'est-à-dire que les hommes et les femmes de toute nation soient rachetés de leurs fautes, de leurs péchés, et que Jésus-Christ puisse venir habiter en eux, en elles, et les sauver. Nous ne sommes pas appelés à juger. Le jugement appartient à Dieu seul, que lui-même dit que la colère et le jugement m'appartient, dit Dieu. Ce n'est pas à l'homme, ce n'est pas à la femme de juger notre prochain. Au contraire, on est supposé, Jésus nous a enseigné de nous aimer les uns les autres. Ah, mais Jésus va plus loin. Jésus dit de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. C'est-à-dire de donner sa vie pour son prochain. Je veux dire, ça peut aller jusque-là. Bon, souvent les personnes religieuses, il y a pas toutes, mais quelques-unes peuvent avoir une attitude de jugement avec le pécheur. Le regarder de haut et le juger, dire dans leur cœur, « Merci Seigneur que je ne suis pas comme ça. » N'oublions pas que si nous sommes sauvés, c'est seulement par la grâce de Dieu. C'est seulement à cause de Jésus. Nous n'étions pas meilleurs que les gens qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui. Nous n'étions pas meilleurs. La Bible dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit aussi que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Alors, personne religieuse, quand elle juge son frère ou sa sœur chrétien, chrétienne, c'est grave, parce qu'elle sera jugée par Dieu de la même façon, de la même mesure qu'elle juge les autres. Et les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas Jésus encore, on est loin de là, on n'est pas appelé à les juger pour le péché, pour le mal qu'ils font. Au contraire, on est appelé à les comprendre, à parler avec eux autres, à les aider s'ils acceptent et à les aimer, et surtout de leur dire que Jésus les aime et qu'il veut les sauver, que la porte du royaume de Dieu est ouverte à tous ceux qui veulent y entrer. Donc, voilà ce que devrait être notre attitude devant notre prochain, sauvé ou pas sauvé. Une attitude de non-jugement, d'écoute, d'amour, de respect, de tolérance,
et de transmission de notre foi. Quand quelqu'un nous fait du mal, nous blesse en parole, là non plus, on n'est pas appelé à monter sur nos grands chevaux et à les insulter à leur tour. Non. Parce que Jésus nous a montré la voie à suivre. Lui a été injurié, a été parlé en mal de lui, et aucune mauvaise parole n'est sortie de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il remettait tout jugement au Père. Il remettait tout jugement au Père. Jésus est venu comme un être d'amour, non pour juger, comme il dit dans sa parole, mais pour sauver ce qui est perdu. Et voilà mon Jésus d'amour. Voilà pourquoi j'aime mon Jésus d'amour. Parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux, plein d'amour, de lumière et de grâce. Donc, si on pardonne à notre prochain, tout le monde, quelqu'un nous a fait de quoi? Tout le monde, à quelque part, on est blessé intérieurement. Et c'est seulement par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, que l'on peut être capable de pardonner vraiment et être capable d'oublier l'offense et que la blessure soit guérie en nous, dans notre tête et dans notre cœur. C'est seulement par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu que cela peut être possible. Ce n'est pas par nos propres forces ou notre propre intellect. La force est en Jésus-Christ. La force est en Dieu. Et seul le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vaincre le mal. Seul le Saint-Esprit nous donne la capacité à pardonner, à être guéri, à aimer les autres. Voilà comment devrait être l'attitude de chaque chrétien, chrétienne. Non une attitude de jugement, non une attitude d'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel est une des choses les pires. L'orgueil spirituel et l'avarice sont les choses quasiment les deux pires dans la religion et dans le monde. Mais dans la religion, c'est triste à dire, souvent l'orgueil spirituel et l'avarice est présente dans les religions aussi. Et ça, je trouve ça très, très, très triste. Et c'est pas mon cœur seul qui saigne à cause de ça, mais c'est le cœur même de Jésus qui est blessé à cause de l'attitude de ces chrétiens, chrétiennes-là. Que Dieu les pardonne. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a très plu de la faire parce que je trouve que c'est des sujets intéressants, pratico-pratiques. J'emploie pas des mots que personne n'est capable de comprendre. J'essaie de le faire plus terre à terre possible, avec amour pour vous dans le Saint-Esprit, en espérant qu'un jour, vous connaîtrez Jésus personnellement, vous l'inviterez dans votre cœur et vous serez sauvés. Et là, je ne parle pas d'aller dans une église, je ne parle pas de faire partie d'un mouvement, d'aller dans une église, quoi que ce soit. Non pas que ce soit mal, c'est bien, mais je veux concentrer mon discours, mes paroles sur Jésus. La personne vers qui aller, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas premièrement une religion, une dénomination. Non, c'est la personne de Jésus-Christ seul en premier lieu, parce que Jésus est esprit. Jésus existe. C'est un esprit. Il est là présent. Il est invisible. On ne peut pas le voir. Mais il est vraiment présent alentour de nous quand on l'invoque. Fait que sa bonté soit sur vous, son amour sur vous, et que Dieu vous bénisse. Bonne journée.